Bon les gars, salut, j'espère que vous allez bien. C'était pas une vidéo prévue du tout. J'ai mis les petites lunettes, etc. parce que j'ai les yeux extrêmement fatigués. Voilà, je sais pas si ça se verra. Je vais faire un autre truc. Attention magie, désolé. Paf. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Euh, Là peut-être. Oui, bonhomme. Ok, désolé, hein. Petite intro un peu longue. Donc ouais, une vidéo pas prévue. Euh, Parce que en fait, là, Thomas Pinal, moi j'en peux plus, il faut que je me batte avec lui. Je pense qu'il faut que je me batte avec lui parce que là, rien ne va plus. On apprend de Thomas Pinal via Fernand Lopez, hein. Donc coach, etc. au MMA Factory de Cyril Gann, comme quoi ce bon vieux Thomas Pinal aurait refusé la revanche. À quelle heure, toi, champion, hein, champion de l'UFC chez les poids lourds, en plus, la catégorie reine, tu refuses? Oh non, oh non, comment ça tu refuses avec ta grosse tête? Oh les gars, je ne comprends pas le français, je crois. Euh, non, franchement là c'est très compliqué. Donc on apprend de Fernand Lopez que il aurait même pas daigné répondre apparemment à l'UFC. Genre il a vu sur son téléphone portable le numéro de Hunter Campbell ou voilà, peut-être même Dana White, mais je pense que c'est Hunter. Comme quoi il sait très bien ce qu'il attend. Il sait très bien, les gars. Il y a une revanche qui était prévue, il pousse pour que ça se fasse fin d'année et tout. Et lui, ah non, c'est la fraude, hein. Ah, c'est la fraude à Spinal. Oui, d'accord, il a des gros KO. Oui, d'accord, non, non. C'est une fraude. C'est bon? Tu vas me dire quelque chose à moi peut-être? Non mais les gars, rendons-nous compte et ne nous mentons pas. Honnêtement, hein, de ce que je peux voir et moi de ce que je pense et tout, et dites-moi si vous pensez le contraire d'ailleurs, ça m'interpelle, ça m'intéresse. Est-ce que vous pensez, comme certains, même si aujourd'hui vraiment plus grand monde pense ce truc-là, que Thomas Pinal, c'est pas qu'il a peur, mais nanani. Il a peur, pour moi il a peur. Il a peur, il veut plus de la fumée Gann. Il a très bien compris dans quoi il se mettait, dans le bourbier où il se mettait. Il sait très bien, il a senti, il a vu qu'il pouvait perdre le titre. Donc voilà. Et regarde, fais une analogie très concrète. J'imagine que certains d'entre vous, moi également, hein, je ne vis absolument pas de YouTube, je pense que vous vous en rendez compte. Euh, T'as un employeur, on est d'accord. Admettons, t'es malade ou t'es pas malade, on s'en fout. Euh, il t'appelle, t'es censé venir au boulot à une certaine heure, bref, t'as compris. Ton employeur t'appelle, même pas tu daignes répondre. C'est quoi? Ton employeur, il t'appelle, même pas tu réponds. Tu sais, t'es en CDI et tout, on est d'accord, hein, genre, pour moi, c'est un niveau d'irrespect. Et en vrai, c'est un manque d'amour propre aussi, parce qu'il se manque de respect, hein. Tu sais, réfléchissez dans ce sens aussi. Il voit le numéro de son employeur, il sait qu'il n'est pas à même, il sait qu'il n'a pas les capacités pour faire le boulot qu'ils vont lui demander, alors il répond même pas, frérot. Non, eh non, eh non. Un peu de fierté, un peu d'orgueil. Tu peux pas me dire. C'est un lâche, les gars, c'est un lâche. Ah, je suis désolé, hein, moi je. Il y a un moment donné, je me disais, ok, c'est vrai, bon, double high poke. Alors, j'ai jamais été dans le sens de Thomas Spinal, en mode, oui, il a vraiment mal, nanana. J'étais toujours dans l'autre sens. Pour moi, c'est un comédien. Pour moi, il a pris la première porte de sortie qui s'ouvrait à lui. Et pour reprendre les mots de Fernand Lopez,
il a pris la poudre d'escampette. Voilà. Pour moi, c'est ça aussi. Ça a toujours été ça. Mais je me suis... Ah, tu sais, après, tu gamberges, tu te dis, vas-y, c'était une réaction un peu à chaud et tout que tu as pu faire. Là, tu es à froid. Ok. Tu sais, tu te poses un peu, tu te dis, double eye poke, flemme. T'as pas envie de prendre le risque parce que voilà, tu sais que tu vas te faire tuer. Allez, c'est smart. Pourquoi pas? Tu sais, j'ai réfléchi, je me suis dit, allez, donnons-lui ça, c'est pas grave, ok. Mais là, tu prouves, comme quoi, de un, t'as strictement rien. T'as ni décollement de la rétine, ni je sais pas quoi. T'as rien. T'as strictement rien. Tes yeux, ils vont très bien. Peut-être même que tu vois encore mieux, on sait pas. Ça, l'ophtalmo du coup qui se fout de ta gueule, parce que voilà, et le daron d'Aspinal qui dit mais on a bien fait quand même d'arrêter le combat et de venir vous voir, etc. Je l'ai déjà dit, hein, mais l'ophtalmo, il y a Thomas Aspinal dans la salle, t'es son papa, il va pas ne pas aller dans ton sens. Il va te dire oui, bien sûr, vous avez bien fait et tout, espèce de voilà. Voilà, il va pas te dire non, vous êtes vous avez pris la fuite. Il va pas te dire ça. C'est ce qui s'est passé pourtant. Donc voilà, euh, ça, plus juste après, enfin, les gars, j'ai pas envie de refaire tout un truc, mais quand on voit sur l'écran géant, comme quoi Cyril Gagne lui met le double IPOC, là tout de suite il est comme ça, l'autre, il est comme ça, et là il voit, ah regardez, et tout, non, ah, ferme-la, ah non, c'est une dinguerie. Et bref, et on s'aperçoit voilà, qu'il répond pas à son employeur, que ce soit Hunter Campbell ou Dana White. Il répond pas parce qu'il sait très bien ce qu'il attend. Il refuse la revanche. Je sais pas si on l'aura en janvier ou février 2026. Hein. Je croise les doigts, j'espère. Mais lui, là, faut l'attaquer. Hein. Faut l'attaquer, faut le punir, hein, les gars. Faut le punir. On compte fort fort sur Cyril Gann en espérant qu'il ait cette putain de revanche. Hein. Voilà, si je peux parler ainsi. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. Et voilà, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si vous aimez le contenu MMA, les débriefs UFC, etc. et certains autres concepts. Euh, je me suis mis sur YouTube pour ça. Et voilà, donc je compte sur vous. On s'attrape bientôt. Ciao, ciao.